Est-ce que vous êtes demandé comment s'habiller en 2025? Et aujourd'hui, on va en quelque sorte noter un peu les outfits des abonnés qui m'ont envoyé quelques tenues. En soi, c'est intéressant. Déjà, avant tout, je vais vous parler de mon rapport avec moi et le vêtement. De base, je suis quelqu'un qui aime bien s'habiller, mais sans plus, tu vois. Dans le sens où j'aime bien m'habiller, j'étais pas quelqu'un qui s'intéresse forcément à la mode. Évidemment, je connais différentes marques, un peu comment ça se passe, etc. J'ai fait aussi quelques études là-dedans. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que de base, j'étais quelqu'un qui s'habillait très simple, mais qui arrivait toujours à assortir les vêtements malgré le fait que je sois simple. Du coup, les gens me disaient « Ouais, tu t'habilles bien, etc. » Et pourtant, j'étais pas quelqu'un qui cherchait à montrer que je savais bien m'habiller. Mais avec le temps, il s'est passé quoi? J'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Je me suis dit aussi que la mode, c'était un art. Genre, à travers les formes, la couleur, la manière dont on choisit l'habit qui nous va, et surtout à travers notre corps. Il y a différents types de corps. Donc, en fonction de ton corps, il y aura quelque chose qui ira mieux. Il y aura des vêtements qui tireront bien. Et surtout, en fonction de ton côté artistique. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, ce qu'on met donne une image aux autres. Par exemple, imaginons, je vais mettre ce truc. Imaginons, je mets un blazer. Et par le fait que je sois blasé, ça donne un caractère plus sérieux. Tu vois? Donc, via ça, en fait, ça te montre que, en fonction de comment tu t'habilles, tu renvoies une image, donc en quelque sorte une expression. Ce qui peut également faire en sorte de te comparer à un cercle. Tu vois ce que je veux dire? Un cercle social ou autre. Par exemple, ça peut être, si on peut aller plus loin, certains s'habillent ultra noir avec des vêtements plus, cuir, un peu très gothiques au final, du coup ils sont assimilés à des gothiques. D'autres, ils vont être un peu très libres avec un type de vêtements, on va dire, vintage. Ils se laissent aller un peu libres dans leur manière. Des vêtements peut-être parfois un peu déchirés, on se demande qu'est-ce qui se passe et tout. Ça fait un peu rock, ça fait un peu punk. Du coup, on peut les assimiler à ces univers-là. Ce qu'on porte donne une image de ce qu'on veut peut-être devenir ou ce qu'on est. Bien sûr aussi, il y a les univers où les gens s'habillent n'importe comment. Quand je dis n'importe comment, on appelle ça le casual. T'en as qui s'habillent un peu très, école. Enfin bref, il y a plein d'univers. Et d'ailleurs, je pense que j'en ferai une vidéo où je parle de ce sujet en plus profond. Moi, pour ma part, je suis quelqu'un qui aime bien s'habiller, j'aime bien suivre mon instinct sur ça. J'ai beaucoup un côté, très vas-y, j'ai envie de tester ça, et si ça me va, go. Et je travaille sur ça, tu vois. Évidemment, il y a le côté aussi tendance qui peut nous influencer, mais moi, j'ai quand même des goûts, par exemple sur le vintage. J'aime bien un peu, d'ailleurs même le décor c'est un peu vintage, des affiches, des posters, un canapé de mes caméras, etc. C'est très vintage. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une société très dans l'image. Je ne dis pas qu'il faut se conformer à ça, vous faites ce que vous voulez, chacun, il y a même des mouvements anticonformistes, donc s'il y en a qui sont intéressés par bien s'habiller, mais de manière à ce que ça ne reflète pas la société actuelle, et vous pouvez. Vous pouvez vous intéresser à différents types d'artistes, et c'est tant mieux. Dans ce sens-là, on peut penser à Rei Kawakubo, donc la meuf qui a fait Comme des garçons. Je ne dirais pas de prendre les vêtements qu'il y a de base. Non, pas les vêtements qui sont adaptés au mainstream. Regarde un peu ce qu'elle sort comme collection. Bon, c'est pas non plus adapté à tout le monde, mais quand même. C'est l'une des personnes qui a développé l'anti-fashion, si je me trompe pas. Moi, pour ma part, j'aime énormément ce qui se différencie. Bon, après, souvent on se dit « Ouais, la mode, c'est fait pour ci ou ça », mais en fait, quand tu vois que ça te surprend, ça te choque, ça te procure des émotions, c'est de l'art. Tu vois ce que je veux dire? C'est fait exprès. Bon, après, oui, chacun aime ou pas, et dans tous les cas, si t'aimais un avis, c'est que au final, ça t'a touché. Quoi qu'il en sorte, oui, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a certains vêtements qui sont... Il faut être fou pour les porter, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui ont exprimé leur créativité de manière folle, tu vois. Enfin bref, il y a une recherche, il y a un travail, etc. Et du coup, aujourd'hui, on va noter, de manière très gentille quand même, on n'est pas non plus des méchants. Peut-être je ferai une vidéo où je serai vraiment malveillant. Là, ça va être bienveillant, tu sais quoi. Mais la prochaine, donc s'il y a un épisode 2, soyez conscients que tous ceux qui m'envoient une photo sur Insta, par rapport à leur outfit, je serai malveillant. Enfin, malveillant, t'as compris. Genre, je serai plus critique. Let's go! Ok, je sors l'ordi, on part en mode recherche-attaque. N'oubliez pas de liker si vous aimez bien cet épisode d'ailleurs. Pour une fois qu'on sort un peu du vlog, même si ça reste quand même dans un format vlog. Donc là, j'ai un ami qui m'a envoyé une photo, KastWZI sur Insta, pour ceux qui veulent savoir, qui m'a montré, en fait, il est habillé de manière full noire. Et moi qui le connais, Kevin, je trouve que... l'outfit il est bien, la photo elle est masterclass quand même, j'aimerais bien avoir une photo aussi comme ça. Je me demande c'est quoi comme caméra, faudrait que tu me dises ton photographe. Parce que là, je trouve que
En fait, il a bien marié les couleurs. Petite cravate noire, boum. Peut-être le décor, j'aurais mis quelque chose de plus, comment dire, de plus contrasté. J'aurais plutôt mis du blanc. Puisque t'es habillé en noir, ça pourrait mieux ressortir la tenue. Je sais pas si tu vois en bas. On voit mieux la chaussure, etc. Mais sinon, est-ce que je valide? Je valide 100%. C'est un type de vêtement que je pourrais porter. Peut-être j'aurais changé le pantalon, j'aurais peut-être mis un pantalon plus large. Après, ça c'est mes goûts. Vous apprendrez avec le temps que j'aime bien le large. Mais de manière générale, la coupe clean. Le manteau, j'aime bien aussi. Après, c'est pas mon style encore une fois. Mais ça rend bien, j'aime bien la tenue. Je mettrais un bon 7,5 sur 10. Voire plus. Ouais, ça peut toucher les 8. Donc pour l'instant ça va, c'est une belle tenue, belle photo. Comme d'habitude ce que j'ai dit, changer peut-être le cadre, mettre un petit truc plus harmonieux au niveau couleur. Parce que pour mettre en avant une tenue, il faut aussi avoir une bonne couleur. Je dis pas que je le fais, mais si on a envie d'aller chercher plus de points, parce que une bonne photo, une belle tenue, pour qu'elle soit bien visible, il faut aussi un bon décor. Et ça, les gens, ils l'oublient. On passe à la suite. Qu'est-ce que j'ai On passe au suivant. Cette fois-ci, c'est Michael Zusolms. Oui, c'est un influenceur que je connais et qui m'a dit qu'il voulait participer aussi à la photo, à la notation. Et du coup, là, c'est très intéressant parce que la photo, elle a du flow. Genre vraiment. Parce que d'un côté, il est à Paris en train de prendre sa photo de touriste. Sauf que, il a une tenue plutôt, comment dire, quasi très vintage, très ancien, très... les travailler, le niveau couleur, c'est très très bien, je trouve. Il y a des palettes qui rendent en compte, qui ont du flow quand même, faut se dire la vérité. Il a pris de très bonnes couleurs, le vert, avec du bleu, avec du beige, et les mocassins qui rendent bien, sans oublier le détail qui se joue aussi au niveau des gants. Par contre, moi, ce que je kiffe aussi, en ce moment, c'est les longs manteaux. Vous savez, les manteaux un peu, je dirais pas Matrix, mais ça vient des différentes collections qu'on voit en ce moment. Et ça s'arrête pas au manteau comme ce que j'avais mis par exemple hier dans mon vlog, très court. Non, ici ça va quasiment au niveau des chevilles, tu vois, et du coup c'est ultra cool. Parce que ça te couvre bien, et ça fait très Matrix par contre, c'est ça ce que je trouve cool. Mais niveau texture c'est différent. Donc pour cette tenue je mettrais un bon 8,5. Peut-être j'aurais rajouté une cravate, maintenant peut-être ça aurait fait trop, je sais pas. Mais au niveau des couleurs, au niveau du contexte, il y a quelque chose, tout est travaillé. Maintenant, si j'ai peut-être quelque chose à ajouter en conseil, peut-être travailler plus la pose, j'en sais rien. Peut-être les accessoires, je dirais. Ouais, il manque des accessoires au niveau des lunettes, peut-être, je sais pas. En tout cas, le bonnet, il est très bien, le béret, il est très bien. 8,5. Franchement, Michael, t'as géré. Pour l'instant, tu prends la première place. On va voir les autres. Bien sûr, ne vous comparez pas. C'est juste mon avis qui est aléatoire. Je ne suis personne pour juger ce genre de choses. C'est juste, on rigole entre nous, c'est stylé, c'est sympa, etc. T'en as qui auront une note un peu plus basse, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller plus loin, tu vois. C'est juste un outfit. De toute façon, ça peut s'améliorer avec le temps. Maintenant, j'ai reçu aussi des photos de femmes en outfit. Pour la prochaine photo, ça vient de Daya Divine. Donc pour ceux qui veulent les follow, n'hésitez pas, vous avez juste à mettre ce que je viens d'écrire. Et je le trouve cool quand même. En fait, on sort un peu de tout ce qui est classe qu'on a vu comme tout à l'heure. Et là, on rentre plutôt dans du streetwear, je dirais. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure pour la photo de Kevin. Ça ressort l'outfit, mais de manière... la tenue, mais de manière contrastée encore une fois. Et là, ce qu'on voit, c'est que la photo, elle est bien. La paire qui est assortie avec la fourrure, j'aime bien aussi. Il y a quelque chose. Même les petits personnages, les accessoires qui ont été rajoutés au niveau du sac, c'est validé. En fait, c'est un outfit, je trouve, qui est simple, mais à la fois, il a du caractère. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau des chaussures, par exemple. Et même le pantalon qui tombe très bien sur la paire, ça, c'est des détails, tu vois, mais... c'est des très très bons détails. C'est-à-dire que même le pantalon, il a été choisi exprès. Et les petits accessoires, peut-être, j'aurais dit, je vois pas peut-être des bagues, non du tout. Mais outfit, je dirais simple, mais qui a du caractère. Je mettrais un 8, 7,5 aussi, 8, je sais pas, j'hésite. En fait, j'hésite entre les deux. Parce que il y a du travail, mais il reste simple. Comment l'améliorer? Encore une fois, peut-être en montrant... Après, j'ai pas vu l'intérieur de la fourrure. Peut-être il y a des chemises, il y a des trucs, etc. Si j'aurais vu peut-être ça, j'aurais monté la note. Là, on passe sur Asurai. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont envoyé. Ce sera des petites photos aujourd'hui. On va en faire un petit top 5, top 4. Et en fonction de ces photos, on continuera. Asurai qui m'envoie cet outfit, en fait je le trouve cool aussi, parce que c'est pas ce que je porterais, je vous dis la vérité. Tout comme la fourrure de tout à l'heure, c'est pas... je pourrais les porter, mais c'est pas ce que je porterais directement. Mais là, en fait, il y a de la créativité, il y a un mélange de couleurs, ça ressort, il y a des colliers, des accessoires, et ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à quoi comme idée créative? Ça me fait penser à un univers plutôt fairy, fée, on va dire. Après, c'est un peu les couleurs qu'elle essaye de partager, je pense. Et c'est du rose. En fait, c'est du rose peut-être un peu pâle.
et avec des accessoires. J'aime bien le fait qu'elle ait intégré ça. Après, je vois pas trop, je crois que c'est du... Il y a de la forme, tu vois. Et ça sort au niveau du coude. Il y a de la forme et c'est stylé. Et en bas, c'est un double layering de jupe, si je me trompe pas. Bon, on voit aussi des photos de K-pop idol. Vous me direz, c'est quoi comme type de idol? Mais je trouve que c'est bien. Ce que j'aurais peut-être rajouté, mais sûrement t'as dû le faire, je vois souvent ce type d'outfit avec des sacs, tu vois, un peu en bandoulière, etc. Donc peut-être ça. Combien je mettrais? En fait, pour celui-ci, c'est pas mon style, c'est pour ça un peu. Niveau coloris, après il y a de la recherche, c'est ça le truc. Parce que si on compare ça avec le premier il est très simple, mais il est très carré, donc il porte bien son 7,5, mais il pourrait descendre. En fait, il est entre 7 et 7,5. Et c'est parce que t'es mon pote que je dis ça. Et elle, c'est recherché, mais c'est pas du tout un style que je porterais. Après, c'est logique. Tu sais quoi, pour le premier, je reste gentil. Je mettrais aussi un 7,5. En vrai, je savais pas que j'avais des followers fashion. Ouais, je savais pas. Je savais pas que mes followers savaient s'habiller. C'est intéressant, c'est intéressant. Après, il y a un truc dont je suis un peu moins fan, peut-être la jupe blanche. Après, est-ce qu'il y a des suggestions que je pourrais donner? Moi, en ce moment, je suis très branché cravate, je sais pas pourquoi. J'ai une révélation, je mets que des cravates de partout. Peut-être un cardigan, mais le problème c'est que ça casserait la structure du vêtement. Donc qu'est-ce que... Peut-être une veste en plus, mais quel type de veste? C'est ça la question. Une veste avec des formes aussi. Peut-être une veste oversize. Ouais, une veste oversize pourrait bien coïncider avec ce type de tenue. En tout cas, voilà, c'était les 5 photos du jour. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si c'est le cas. Dans tous les cas, on attend le prochain épisode. En vrai, c'était sympa. C'était intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui veulent continuer à m'envoyer des tenues, n'oubliez pas de venir sur Insta. Et ceux qui ont déjà participé et qui veulent reparticiper, n'hésitez pas aussi à me renvoyer d'autres tenues. Je suis preneur. En plus, ça m'intéresse parce que ça m'inspire à faire des tenues un peu dans le style ou meilleur ou pire. Donc bon, voilà. Merci à tous.